Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au bon endroit les gars pour découvrir les derniers leaks, les dernières grosses annonces qu'on a eues sur la saison des Simpsons. Je vous rappelle que dans une dizaine de jours, on va passer à la saison Simpson, dire adieu à la map chapitre 6. Et après un mois dans la saison Simpson, on passera au chapitre 7. Mais vous allez voir les gars qu'il y a eu la dernière mise à jour de la saison. Il n'y avait pas de skin, mais il y avait des leaks concernant l'événement qui arrive dans moins de 10 jours. Donc l'événement d'histoire qui va nous mener à la saison Simpson. Vous allez voir les gars qu'il y a juste des dingueries. Donc les gars, installez-vous bien confortablement les gars. Je vous laisse me lâcher le petit like, le commentaire. Voilà, si t'es pas abonné aussi, abonne-toi et c'est parti. Alors les gars, dès le début ça commence avec des leaks. Si vous ne voulez pas vous faire spoil des petites choses de la saison Simpson et tout, vraiment les gars, ne regardez pas cette vidéo parce que c'est full spoil. C'est full leak. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, tout d'abord, ça c'est confirmé. On va avoir la peluche de Maggie, donc des Simpsons, qui va être ajoutée dans Lego Break Life. Donc je vous montre l'image qu'a mis le leaker, donc Sheena, donc de la peluche avec Maggie. Voilà, donc vous voyez quelle peluche dont on parle. Et maintenant je vous montre ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu qui montre que la peluche sera bel et bien dans Lego Break Life. Donc est-ce qu'elle arrivera aussi dans le Battle Royale sous forme de cosmétique? Mais on sait pas. Voilà, on sait pas, peut-être que ce sera un sac à dos dans le pass de combat. On en a aucune idée. Mais ça déjà on le sait. Ensuite, les gars, vous avez 0,01% de chance d'avoir une animation spéciale du bus de combat. Cette animation spéciale, je vous la montre maintenant. Regardez cette dinguerie. Donc les gars, ne sautez pas directement du bus de combat. Franchement, restez un peu, on sait jamais. C'est super rare que ça spawn. Je crois que personne pour l'instant ça a spawn et je sais même pas si c'est possible de l'avoir maintenant. Mais du coup, on a une animation spéciale où on a Kang et Kodo qui apparaissent à côté du bus de combat pour teaser la saison des Simpsons. C'est pas un truc de fou? Fortnite ont mis les bouchées doubles et c'est que le début les gars. Franchement, c'est que le début. Le teaser est juste exceptionnel. Franchement, la saison Simpson les gars, moi elle me hype. Vraiment, les Simpsons sur Fortnite, même j'ai vu des gens complètement extérieurs à Fortnite qui l'ont partagé. Et il y a des gens qui ont dit peut-être que le jeu va revenir à son prime. Alors bon, moi je pense pas. Mais par contre, c'est une trop bonne nouvelle. Vraiment les gars, franchement, je suis trop hype. Il me tarde de voir les armes, etc. Enfin bref. Voilà, premier teaser de la collaboration avec les Simpsons. Aussi, on a eu plus d'infos par rapport au compte à rebours et surtout à l'anomalie qui spawnera sur la montagne dont je vous avais parlé. Rappelez-vous, récemment, je vous parlais de cette montagne où il y allait avoir une anomalie qui allait spawn et il y aurait une quête secrète à faire là-bas avant l'événement. Donc en gros, avant l'événement de fin de saison, il y aura un compte à rebours là-bas et il y aura une anomalie. On savait pas ce que c'était. Et bien là, regardez ce leak les gars, on a des premiers aperçus de ce sera quoi l'anomalie. Donc on voit pas tout, mais on voit qu'on aura une sorte de poste d'analyse. En gros, une sorte d'ordinateur avec une antenne et en gros, ça sera en train d'analyser quelque chose sur la montagne à côté. Donc soit c'est sur la montagne à côté, donc le morceau de la montagne qui monte, ou soit c'est dans l'eau et ça arrive. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on aura, voilà, ça c'est un aperçu de l'anomalie. Mais je pense qu'on voit pas tout. Et il y aura une grosse partie de l'anomalie qui sera un peu plus loin au-dessus de la montagne. Voilà, je pense que le capteur capte quelque chose qui apparaîtra un peu plus loin. Donc en tout cas, ça me hype. Par contre, c'est bizarre. Du coup, le compte à rebours de l'événement, il sera là. Donc c'est la première fois, enfin c'est très rare que les comptes à rebours soient aussi excentrés. Là, c'est le bord de map. Donc bref, de toute façon, il y aura un énorme halo qui montrera qu'il y a quelque chose là-bas et les gens verront qu'il y a le compte à rebours. Et de toute façon les gars, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, on va devenir super actifs, c'est les vacances. On va mettre les bouchées doubles avec le moteur, du moins on va essayer de vous régaler en contenu avant la nouvelle saison. Il va y avoir des lives etc. Bref les gars, je suis super hype, je suis remonté à bloc parce que les gars, il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau de l'histoire de Fortnite et ça fait plaisir. Maintenant les gars, on va passer à la partie événement. Alors l'événement de fin de saison, il a pas leak. Je vous rassure, il a pas leak, mais on a eu quand même des détails. Voilà, on a eu des détails et il y aura des leaks le jour de l'event. Donc pour l'instant, tranquille. Et d'ailleurs, on n'a pas la date officielle de ce que je sais. Donc je vous tiendrai au courant quand on a la date pile de l'event. Mais les gars, au moment où vous regardez la vidéo, il se peut que Fortnite en jeu ait déjà activé le compte à rebours et qu'il y ait déjà du coup la date de l'event, etc. et l'anomalie même. Parce que les gars, c'est à tout moment que ça peut se passer. Vraiment, à Skip, l'événement est tellement immense que Fortnite vont annoncer ça très tôt, à ce qui paraît. D'après les leakers, vraiment, l'événement est gros. Donc l'événement, il fait 530 mégas. Et on a eu la confirmation normalement que c'est un événement full histoire. Mais vraiment full histoire. Vous allez voir, je vais vous donner des détails sur l'événement. Ça a l'air juste incroyable. Vraiment, c'est pour ça. Moi, en fait, je suis plus du côté pessimiste. J'aime pas me dire ça va être incroyable pour comme ça, je suis pas déçu. Mais vraiment, les gars, quand même, ça me hype un peu. Ça me hype un peu. Donc déjà, l'événement est énorme. Ensuite, d'après les informations des leakers, le pré-événement, ce serait en lien avec la cabane de Bart dans l'arbre. Alors, me demandez pas pourquoi. Me demandez pas quel est le rapport entre le chapitre 6 et la cabane de Bart. Mais du coup, vous le savez, à l'arrière, dans le jardin de la maison des Simpsons, on a Bart qui a fait une sorte de garçonnière. Donc dans l'arbre, il a fait une cabane. Voilà. Et cette cabane, elle aurait 2 stages et elle serait en lien avec le compte à rebours et le pré-événement. Donc je sais pas si vous vous rappelez,
l'événement de l'héros, quand il a commencé, on était dans le vide. On était dans le vide avec une télé. Et ben là, on aurait ce même délire là, mais dans la cabane de Bart. c'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Mais pourquoi pas. Alors niveau histoire, faudra pas beaucoup en demander parce que les saisons collab généralement, ça a pas trop de lien avec l'histoire. Faut voir ça plutôt comme une pub en plein milieu. Donc voilà, franchement, se poser trop de questions. Ensuite, et c'est là où les gars, on va commencer à parler des choses sérieuses. Parce que là, du coup, ça a commencé à teaser des trucs de fou. Et d'ailleurs, Hypex nous a dit quelque chose. Et j'ai des infos, mais j'ai pas le droit de vous les dire. Mais en gros, on a la confirmation que dans l'événement, on aura des soucoupes volantes. Donc en gros, des UFO. Donc des ovnis. Voilà. Dans l'événement, on sait qu'on aura des ovnis. Et les leakers ont vraiment mis les images des ovnis de l'ultime réalité. Alors. Moi, ça me choque, mais ça me choque pas. Parce que le retour de l'ultime réalité, pour moi, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. En fait, on attend le retour d'une des grosses factions. Donc l'ultime réalité, les 7 ou l'IO. L'ultime réalité, ça me va très bien. Parce que si l'ultime réalité revient, logiquement, hein, les 7 rapidement vont venir. Parce que c'est les seuls qui peuvent les contrer. Et rapidement aussi, s'il y a les 7 et l'IO et l'ultime réalité, les gars, il peut pas ne pas y avoir l'IO. Alors l'IO, oui, a été décimé. Mais les gars, l'IO, c'est 100% sûr qu'il reste des gens. Il reste des gens. Et ils sont pas tous été décimés. Déjà, Geno, il est toujours vivant. Sloan, j'en mets ma main à couper qu'elle est toujours vivante. Donc, s'il y a Sloan et Geno, il y a sûrement des gardes et tout. Donc, l'effectif de l'IO a été réduit. Mais l'IO existe toujours, les gars. Ne vous inquiétez pas. Mais bref, du coup, dans l'événement, on va avoir des soucoupes volantes. Ensuite, on a eu la confirmation que le tentacule va revenir dans l'event. Les gars, c'est logique. Voilà. C'est logique puisque, les gars, on va aller dans le monde des âmes. Le tentacule vient du monde des âmes. Donc c'est logique que le tentacule soit dans l'événement. Ça me choque pas. Ce qui me choque pas non plus, c'est cette histoire d'ovnis. Parce qu'il y en a qui pensent que les ovnis, c'est les ovnis, donc Kang et Kodo. Mais Kang et Kodo, ils sont que deux dans l'univers des Simpsons. Je crois pas avoir déjà vu un épisode des Simpsons où il y a plein d'aliens. Je crois pas. Il y a que Kang et Kodo, si je me trompe pas. Après, vous me corrigez dans les commentaires. Le fait qu'on aille dans le monde des âmes, on vous en a parlé et on vous l'a rabâché. Le monde des âmes, c'est l'ultime réalité, les gars. En fait, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas le croire. Et qui du coup quand on parle d'ovnis et du coup d'ultime réalité avec le monde des âmes, les insectes par exemple, quand je disais que c'était l'ultime réalité, il y en a qui me disaient mais non, c'est tout simplement les insectes qui sont sortis du tentacule. Mais les gars, tout ce qui est lié au monde des âmes, c'est l'ultime réalité. Donc moi ça me choque pas quand on me dit que dans l'événement il y aura des soucoupes volantes. Parce que si c'est des soucoupes volantes de l'ultime réalité, c'est logique. Tout le monde des âmes, c'est l'ultime réalité. Les mégalithes, c'est l'ultime réalité. Le tentacule, c'est l'ultime réalité. Donc moi ça me choque pas personnellement. Ensuite, et c'est là où ça devient encore plus dingue, il y aurait le Rift Gun de Jones qui ferait une réapparition dans l'événement. Ça aussi, il y a deux côtés. Il y a un côté qui me fait dire, s'il y a le Rift Gun de Jones, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'événement aura un lien avec un peu les fondements de l'histoire de Fortnite, donc avec son pistol gun qui permet d'aller dans n'importe quelle réalité. Et d'ailleurs, peut-être qu'il se détraquerait et pourrait du coup ramener la réalité des Simpsons ou ouvrir une faille vers la réalité des Simpsons. Moi, je pense que vraiment, c'est la porte ouverte à la saison Simpson, le Rift Gun de Jones. On l'avait vu, ça lui avait permis d'aller dans n'importe quel endroit. Il était allé dans le monde de Alien, il était allé dans le monde de Street Fighter, il était allé dans le monde de Walking Dead. Et on a déjà vu une utilisation différente du gun de Jones. Il peut aussi le jeter dans une faille. Enfin, il peut aussi le jeter dans le point zéro. Et quand il l'avait jeté dans le point zéro, c'était quelque chose d'un autre univers qui était venu dans notre île. Et c'était la météorite de la Fondation. Donc si Jones, il le règle mal et qu'il le lance dans le morceau de point zéro, ça peut faire en sorte que la réalité des Simpsons vienne. Parce que les gars, n'oubliez pas qu'on va dans le monde des âmes pour récupérer un morceau de point zéro. Donc imaginez, il y a le pistol gun de Jones, il le règle mal, il le fait tomber ou il le lance, ça entrechoque avec le morceau de point zéro et ça ramène la réalité des Simpsons. Où nous, tous, on est absorbés et ramenés dans la réalité des Simpsons. Et ça expliquerait pourquoi on est une saison Simpson. Voilà, pour moi c'est complètement logique. Et de l'autre côté, je me dis, il y avait le pistolet à faille dans l'événement Star Wars et c'était un accessoire, c'était rien du tout. Donc bon, on verra. Et alors là, c'est là où vraiment il y a la communauté qui s'est hype de dingue, et même moi. C'est que on a Hypex qui a dit un morceau de la cinématique quand l'île du cube elle apparaît. Voilà, c'est un morceau de cette cinématique là, donc de la saison 6. Et donc Restro, donc un mec qui est aussi autour de l'histoire comme moi, il a tweeté, il a répondu à Hypex, il lui a dit qu'est-ce que tu veux dire par en mettant ça? Bon, on est déjà en saison 6, il y a déjà l'île du cube, c'est quoi le rapport? Et il a dit bah en fait c'est un lien avec quelque chose que la communauté de l'histoire attend depuis longtemps. Donc de quoi il parle? Bah peut-être que je sais des choses, peut-être que je sais pas. Mais Hypex, il a teasé qu'il y a quelque chose qui va arriver, que la communauté de l'histoire de Fortnite attend, qui va arriver. Donc, à vos théories. À vos théories. Alors moi, c'est quoi mes théories? Moi, mes théories, c'est que c'est quelque chose qui est revenu souvent dans, je pense, la communauté Fortnite. Donc, quelqu'un ou quelque chose qui est revenu souvent dans la communauté Fortnite, sur lequel les gens demandent son retour, ou les gens attendent son retour, ou les gens théorisent son retour ou son arrivée. Et donc, je pense que c'est un lien avec ça. Donc, en tout cas, je pense qu'on va... En fait, je pense, les gars, franchement, j'ai pas envie de vous hype, et moi aussi de me hype, parce que des fois, j'ai été déçu. Mais franchement, ça sent bon. Franchement, ça sent bon, les gars. Peut-être le retour de l'histoire Prime. Après, les gars, attention.
j'ai envie quand même de vous rappeler quelque chose. Même si l'événement est cool, ça serait une belle chose. Mais les gars, un chapitre 7, j'en ai déjà parlé sur Twitter. Un chapitre 7, les gars, il faut plusieurs choses pour que l'histoire revienne à son prime. Parce que là, si l'événement il est cool, mais qu'un chapitre 7, on a un mois d'écart entre les quêtes de l'histoire, ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. Pour le chapitre 7, je demande 3 choses. 3 choses, pas plus. Fortnite, écoutez-moi. Je veux 3 choses. Dans un premier temps, je veux des quêtes de l'histoire chaque semaine ou chaque 2 semaines. C'est pas compliqué, hein. Chaque semaine ou chaque 2 semaines. Je veux des audios des personnages. Je veux que quand on fait les quêtes de l'histoire, on nous parle, on les entend. Je veux pas lire des dialogues, etc. Troisième chose, je veux le retour de l'Institut onirique, de l'ultime réalité ou des 7. C'est tout. 3 choses et je vous jure que le chapitre 7 rentre dans l'histoire. Ces 3 choses-là réunies, je vous jure que le chapitre 7 c'est le prime. C'est la fête à la grenouille. C'est waouh waouh pim pam perap pam perap. Non vraiment c'est la fête. Vraiment je vous jure c'est la fête. Et vous avez des théories tous les jours de moi, hein, je vous le dis. Mais bon quand même pour ça il va falloir attendre plus d'un mois. Hein, parce que là la saison Simpson il n'y aura pas d'histoire. Dans l'event peut-être qu'il y aura d'histoire mais pour le chapitre 7 on va attendre un bon moment. Hein. Mais donc peut-être que vous avez la flemme d'attendre un mois même un peu plus pour le chapitre 7. Et on n'est même pas sûr qu'il y aura l'histoire. Donc si à l'histoire c'est cool, mais peut-être vous avez la flemme d'attendre le retour de la vraie histoire avec les vrais personnages de Fortnite. Eh bien les gars c'est simple, vous avez une autre alternative en attendant. Vous allez sur Fortnite et vous cherchez The Robot. C'est une carte juste incroyable. Il y a des nouvelles quêtes de l'histoire qui arrivent vendredi dans cette carte et on les fera ensemble. Donc déjà allez sur la carte, prenez des niveaux. Surtout les gars, mettez-la en favori, c'est super important. Et surtout c'est la suite de mon histoire alternative à celle de Fortnite. Donc vraiment, déjà que la première partie des quêtes de l'histoire elles étaient incroyables. Là on a fait des renders où on vous a montré comment on a fait pour passer de parallèle 1 à parallèle 2 The Robot. Et maintenant qu'on est dans The Robot, il y avait des quêtes de l'histoire, il y en a qui les ont déjà terminées, mais là dès vendredi il y a des nouvelles quêtes de l'histoire. Donc les gars, allez sur The Robot dès maintenant les gars, allez-y dès maintenant, vous tapez The Robot sur Fortnite, vous allez tomber dessus direct, ou vous avez le code à l'écran depuis tout à l'heure. Et les gars, je vous jure vous allez kiffer. Il me tarde vendredi pour découvrir les nouvelles quêtes avec vous pour ceux qui les ont déjà terminées. Et si vous avez jamais testé, eh bien déjà allez-y, il y a un tutoriel qui vous attend, vous avez juste à lire les textes qui s'affichent et à suivre les points d'exclamation rouges. Vous allez voir, c'est le retour de l'histoire de Fortnite à son prime. Il y a l'Institut onirique, il y a Sloan qui parle, elle a des dialogues, c'est incroyable. Il y a Jones, il y a Jade, il y a Hop, il y a une histoire incroyable. Je compte sur vous pour aller soutenir cette expérience folle qui est complètement originale et où il n'y a pas de brain rot, magnifique. Du coup la famille, j'espère que vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle les gars, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANAS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Léo Romani qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit j'enfile mon costume d'Halloween avec le code NANAS. Merci à FNAF Tail qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Le Sniper qui a dit quel est votre film d'horreur préféré. Merci à Nuke qui a dit avec le code NANAS j'ai oublié de prendre la vidéo des achats Sonic et de Hunter. Sonic? Il n'y a pas eu Sonic. Ah si, les chaussures peut-être. Merci à Anthony Vos qui a régalé avec le code NANAS comme d'habitude. Regardez-moi tout ça. Regarde. Ouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Tout ça c'est des cadeaux avec le code NANAS les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Merci à Zach qui a dit ayez la vision sur le skin Party Trooper code NANAS. Merci beaucoup à toi. Et merci à The Dark 10h qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.